Prodhomo numéro 5. C'était du temps que les poètes étaient des guerriers, les princes des poètes, les guerriers des princes. C'était la fin d'un monde, un siècle noir, épais, énorme, dominé par deux puissances également scélérates, le roi et le pape, tous deux plus ou moins fous. Le début du XVe siècle est obscur comme l'ignorance, barbare et misérable. On n'a pas encore découvert l'imprimerie, vogué vers l'Amérique, compris la marche des planètes. L'Orient n'existe pas, l'Antiquité n'existe plus. Déjà, le pape Grégoire avait fait raser les bibliothèques et les temples. Déjà, Saint Louis avait ordonné aux Juifs qu'ils portassent la rouelle. Déjà, les croisades avaient lacéré les pays de l'Est. Abélard est oublié, et Luther, caché derrière le rideau du futur, d'où l'on viendra le tirer à regret, bûcher prêt à l'emploi. Le monde sans passé, sans espoir, courbe l'échine sous des férules imbéciles, et chemine lourdement sous le ciel bas. Les hommes du XIIe siècle avaient produit Moissac, Vézelay, Autain, et 30 grands poèmes épiques qui restent comme autant de marques glorieuses sur le corps de la terre occidentale, mais comme une poésie figée dans son emploi octosyllabique, chevaleresque, héroïque. Un accessoire de cour en somme, un costume de scène, l'ogive faite poésie. La langue française, parleur délitable, déjà Jean de Meun par lequel s'enfle le cours de Loire, selon Clément Marot, n'était plus qu'un homme de l'heure, un lettré puissant, un homme de lettres. Ceux des 3 siècles qui suivirent, incapables de dépasser la perfection formelle à laquelle avait atteint Chrétien de Troyes, se contentèrent de rebrousser chemin vers une cour sans apparat, un théâtre sans personnage que le jour déclinant n'éclairait plus. Bure et fer. La rhétorique verbeuse et non musicienne se mit à pousser comme un liseron, enserrant la poésie dans ses spirales bavardes, interminable fantaisie de scribes non chantants. Toute voix humaine était muette. Dante seul, alors que son siècle sortait à peine des limbes de l'histoire, sut faire entendre la sienne, et Machaut. On se bornait à survivre, malgré les seigneurs de la guerre et les sorciers. On ne pensait plus, on priait, on craignait. Pas de loi, mais des coutumes. La science était l'apanage des Juifs et des Arabes, qu'on haïssait et qu'on pillait à l'occasion. Le vent soufflait sur un monde vide. Discorde, rançonnement, guerre civile sans fin. Dans l'Empire, Venceslas contre Robert. En Italie, Duras contre d'Anjou. Au Portugal, en Aragon, en France, en Angleterre. Dans les provinces, dans les villes, dans les familles. Babel. Il y avait la guerre, la peste, les ecclésiastiques. Méfiance, méfiance. Toutes actions, des exactions. Toutes promesses, des mensonges. Difficile alors de distinguer le brigand du soldat. Se brouillait en une seule image la cupidité des grands et la destinée des hommes. Nul n'échappait aux méchants. Le Dieu des chrétiens et le diable des paysans, coude à coude, passaient leur herse atroce sur le pays de France, qui n'était même pas un pays. Peuple à genoux, massé dans des cathédrales qu'on édifia sur les corps pourris des maçons anonymes ou des sculpteurs inconnus, et qui érigent comme une forêt de haute futaie leur désir de lumière. De celle d'Albi, qui résonne encore des chants cathares, on ne saurait dire qu'il s'agit d'un temple ou d'un château fort. Richard II d'Angleterre, un écervelé. Venceslas, empereur d'Allemagne, le plus grand ivrogne de Bavière. Urbain VI, Dom Pèdre de Castille, Jean Visconti, des insensés. Et Charles VI, pauvre dément, pauvre malade qui ne voulait jamais changer de vêtements, le bien-aimé. Puissant sans pouvoir, pauvre idiot, innocent trop coupable, et les ducs, illettrés et brutaux, portés à la guerre comme à la débauche, s'alliant, se désalliant, traîtres à la France, traîtres à l'Angleterre. On était amis par devant, ennemis par derrière, à moins que ce ne fût l'inverse. On vengeait ses défaites sur des amis désarmés. Beaux cousins, disait-on.
poignard à la main. Oh, que d'horreur! L'Église est alors à l'âge classique de son ignominie, riche jusqu'à l'enflure, poussant à la guerre pour conserver ses biens, corrompue comme jamais, divisée elle aussi par un schisme qui mine l'Europe, fondant son pouvoir sur l'illégitimité absolue, le secret de sa réussite. Usurpateurs, imposteurs, menteurs, prêtres avides et tyranniques, que d'horreur en ce pays moribond. Paris, dominé par les bouchers, les petits enfants affamés et pouilleux, 100 ans de guerre, sol gelé. Quand viendront les joyeuses moissons de Bruegel? L'hiver semble ne jamais vouloir lever le siège aux remparts des villes exténuées. Et vint à ce monde, à la fin de novembre 1394, sous le signe du Sagittaire, Charles d'Orléans, poète de langue française. Aussitôt, on le frotta de sel et de miel. C'était le début de Charles d'Orléans ou le génie mélancolique de votre serviteur.